Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Aujourd'hui, on va faire un petit montage de pneus tubeless. Alors, je ne l'ai jamais fait, donc on va voir si c'est les galères ou pas, comme beaucoup le disent. Alors, il y a ceux qui disent que c'est super simple et ceux qui disent qu'on peut galérer. Donc, voici la bête. Bon, désolé pour le petit sentiment de la lumière. C'est, je pense, l'effet vidéo qui fait que ça fait ça. Voilà ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté plein de trucs. Alors finalement, j'ai déjà des valves en fait qui étaient livrées avec le vélo parce que initialement il était monté en tubeless. J'ai un démonte-obus. J'avais déjà acheté du liquide préventif il y a quelques temps. Et je me suis dit que j'allais racheter quand même un kit, surtout pour avoir le fond de jante. Parce que j'en avais pas et j'arrivais pas à en acheter. Enfin, trouver exactement ce que je voulais, donc j'ai pris ce truc là. Alors je pense qu'il y a plein de trucs là parce que j'ai du tubeless pour les deux pneus, le fond de jante. Je sais pas si je vais en avoir besoin parce que normalement ces pneus étaient déjà, les pneus Primal étaient déjà faits, mais il faut que je regarde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autocollants. Alors ça doit être des valves. Mais bon, comme normalement je les ai, j'en ai pas besoin. Ça sert à rien. Alors bon, je fais pas de la pub pour Mecoff, hein, mais bon, quand on cherche sur Amazon, c'est le premier truc qui vient. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, quand il m'a été livré à l'origine, il était déjà monté en tubeless, sauf que ma première sortie, j'ai déchiré. Vraiment, j'ai fait 500 mètres et j'ai déchiré le pneu à l'arrière. Donc je suis repassé sur une chambre à air tout de suite, hein, parce que bon, j'avais essayé de regonfler, mais ça change rien. Chambre à air, et à l'avant, j'ai fait quelques temps en tubeless, et au bout d'un moment, j'ai un truc qui se baladait. En fait, le liquide, il a séché, ça fait une espèce de galette. Et alors, quand je roulais doucement, je sentais le truc qui faisait vouh. Puis avec la vitesse, après, il se stabilisait. Mais au bout d'un moment, quand j'ai changé les pneus, ça m'a gavé. Et je me suis mis en chambre à air simple parce que j'étais pas équipé pour faire le tubeless. Donc là, j'aimerais revenir en tubeless. Bon, les pneus ont déjà un peu souffert. En plus, j'ai pas nettoyé le vélo la dernière fois. Donc il est un peu crado. Mais j'aimerais pouvoir essayer. Est-ce que j'y arrive déjà? Et est-ce que c'est facile ou pas? Donc là, j'ai un peu de temps. Donc on va s'y mettre. Allez, c'est parti! J'ai l'impression que j'ai pas besoin d'en remettre de fond de jante parce qu'en fait on voit déjà que tous les trous sont colmatés avec un genre de truc en plastique là. J'ai l'impression que c'est déjà étanche en fait. La jante est comme ça à la base. Bon là il y a le trou pour... c'est un espèce de machin vert là, en silicone. Là il y a le trou pour la valve. Donc j'ai l'impression qu'au final on est déjà bon. Je vois pas ce que ça rajouterait de mettre du scotch. En fait le scotch c'est fait pour quand c'est pas déjà étanchifié. On voit là les traces de l'ancien liquide. Donc bon, on va tenter comme ça. Donc là j'ai mes valves, donc les valves que j'avais eues en fait à l'origine. Donc on va les remettre. Alors j'enlève avec le démonte-obus, j'enlève le truc du bout. Je vérifie que c'est pas bouché. Tac. C'est pas bouché. Tac. On va mettre le petit joint. Et la petite vis. Ok, après il faut remettre le pneu dans le bon sens.
Ok, donc la première partie c'est toujours facile. Et la deuxième, là c'est purement esthétique. Tac, comme ça j'ai le nom au niveau de la valve. J'avais vu ça dans un tuto. Ok, donc ensuite on remet. Alors là, ce sera peut-être plus facile vu qu'il n'y a pas de chambre à air. On peut y aller. Hop, allez. Voilà, c'est passé. Tac. Donc là, voilà. Ok, bon c'est maintenant qu'il faut faire le fameux claquage. Si réputé, on va prendre la pompe. J'avoue que je sais pas ce que ça donne le claquage. Alors du coup le fait d'avoir rendu avec le démontobule aval, c'est censé permettre une plus grande admission d'air. Et on est censé pouvoir claquer plus facilement. Mais j'avoue que je n'ai aucune idée. Alors. Ok, donc là, il n'y a absolument rien qui se gonfle. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà. C'est ça le fameux claquage. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bon. Ok. C'est censé claquer plusieurs fois? Bon, il faut quand même pomper, hein. Je confirme. Bon. Donc, maintenant, il faut mettre le liquide. Et donc là, j'ai aucune idée de combien il faut mettre. C'est là qu'il faut pas s'en foutre partout. Alors. Et là, c'est la galère. On va prendre du sopalin. Un peu là. Alors, comment que ça marche? Que les mecs, ils font toujours ça. Sans problème. Ouais, c'est un peu approximatif, hein, le machin. Là.
Ok. Donc là. Hop. Normalement, j'en ai quand même mis là, parce qu'il y a quand même beaucoup moins. J'ai peut-être mis un peu trop, mais on va remettre ça. Ça, c'est le démonte-obus qui permet de revisser. Tac. On va regonfler. Et on va croiser les doigts pour que ça ait marché. On met 3 barres. Tac. Et on va faire ça pour que le liquide puisse se répartir un peu partout. Voilà. Faire rouler. Ok. En tout cas, il est gonflé, hein. Il est gonflé. Hop. Attends, faut voir si ça tient. Rouler un peu comme ça, dans tous les sens. Ça, le liquide se répartit bien. Il y a combien? Il y a 140. Donc si je mets dans 2 pneus, ça fait 70 ml par pneu. Bon, je sais pas du tout si c'est suffisant ou pas. Mais... Voilà. Et on fait tourner. Bon, bah voilà, un pneu de fait. On va faire le deuxième. Ok, le deuxième pneu. On va essayer. Encore l'impression que ça gonfle rien. Allez Coco. Ah putain mais il y a tout qui part là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai compris le problème. En gros, j'ai eu de la chance pour le premier coup. J'ai eu de la chance pour le premier.
j'avais réussi. Bon. J'ai une fuite. Là, il est un peu en pression. On reprend ses esprits. Oui, c'est pas complètement dégonflé, donc je pense que je peux y arriver. Allez. Ça a fait un petit claque. Petit, mais ça y est. Il veut plus claquer. Ah, ça y est. Oh putain. Allez, c'est sportif, hein. C'est sportif. On y arrive. Oh putain. J'ai un peu plus de doute sur celui-là, je sais pas pourquoi, mais... Bon, on va mettre tout le liquide qui reste. Je sais pas si vous voyez, mais... Tac, tac. J'ai mis toute pompote. J'espère que ce sera suffisant. C'est pas mal ces trucs là. C'est pas mal. Ensuite, on va remettre ça. Tac, et on va gonfler. Le montage des tubeless est fait. Bonne pression.
Je vais revenir dans quelques heures pour voir si ça tient toujours. Bon, putain, j'ai pas mis tant de temps que ça. Hein. J'ai mis une petite heure. J'ai un peu plus galéré sur la roue arrière que la roue avant pour claquer. Mais globalement, ça s'est bien passé. Au final, les pneus étaient déjà bien. J'ai pas eu besoin de mettre le fond de jante. J'ai juste utilisé donc j'ai mis à peu près 70 ml. Parce que la dosette de Mugoff faisait 140, donc j'ai fait moite-moite. Peut-être légèrement moins à l'arrière. Et c'est tout ce que je vais utiliser du kit. Donc j'ai quand même pas mal de rames. Mais je pourrais peut-être monter les pneus de mon vélo taf en tubeless le moment venu. On verra. Ok. Bon bah allez, on va attendre et on va voir ce que ça donne. En attendant, si on s'en reparle pas, c'est que tout a tenu correctement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller rouler. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, donc on est le lendemain du montage des pneus tubeless, il est 10h du matin. Sachant que j'avais fait le montage hier autour des 16h, 16h30. Et donc, on va vérifier si les pneus tiennent toujours. Donc là, on voit qu'on a une bonne pression, ça n'a pas bougé. Et ici, ça c'est légèrement dégonflé. Alors déjà, j'avais eu plus de mal à les gonfler, ceux-là. Et on sent qu'ils sont beaucoup plus mous. Bon, en tout cas, ils sont pas à plat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'étanchéité qui est là. Et j'ai l'impression que j'ai quand même plus de mal à les gonfler, ceux-là. Mais bon, ça a l'air de tenir quand même. Donc, bonne nouvelle. Et en fait, j'ai retrouvé ça que j'avais eu avec le montage, enfin avec Origine. En fait, là, ça dit exactement combien il faut mettre. Et en fait, on voit que là, pour les 735-40 ans, moi je suis en 40, ils préconisent 40 ml de préventif. Alors, j'en ai mis 70 à peu près. Donc, j'ai l'impression que je suis bien au-delà de ce qu'il fallait mettre. Mais bon, c'est fait. Donc, on va faire comme ça. En tout cas, ça a tenu. Je vais faire tourner un peu les roues pour que ça répartisse. Parce que je vais pas les rouler aujourd'hui vu qu'il fait pas un temps terrible. J'irai peut-être demain. Mais en tout cas, ça tient. Allez, ciao ciao.